Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de qui vous trouvez à ce moment que nous passons cette émission. Aujourd'hui, nous sommes ici à la DAS et nous avons l'avantage de recevoir les chairman de cette structure qu'on appelle DAS. Alors, monsieur le chairman, voici ma première question. Que veut dire la DAS? Madame, je ne veux pas y aller par des définitions étymologiques. Je vais vous dire que c'est tout d'abord un mouvement spontané politique. Lors de la désignation du camarade Emmanuel Ramazani Shadari comme dauphin par le Raïs Joseph Kabila Kabange, cette nouvelle n'a laissé personne de bonne humeur, personne, tout individu est pris non seulement de justice et de paix, est pris du sens de développement, est pris du sens de maîtrise de l'idéal et de l'idéologie de Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, hier, annoncé par Mzee Laurent Désiré Kabila, et dont la continuité est confiée à Emmanuel Ramazani Shadari. C'est une appropriation collective et massive de l'idée force de Joseph Kabila Kabange, autant que lui-même, Emmanuel Ramazani Shadari, est candidat porté par le FCC, qui est une famille politique, et tous les acteurs politiques venus de toute la République, ceux-là qui se sentent capables de soutenir cette candidature, d'accompagner cette candidature et de travailler pour l'électorat, de travailler pour l'élection de ce candidat, ils ont réfléchi et ils ont dit créons une dynamique et qui a été appelée dynamique allez-y Shadari vers la volonté du Père suprême de la nation, Joseph Kabila Kabange. Vous avez compris que je n'ai pas donné de définition du mot dynamique, je n'ai pas donné de définition du mot Emmanuel. Vous retrouvez ça sûrement quelque part. Et quand vous retrouvez ces mots quelque part, ça vous renseigne sur beaucoup de choses qui vous ramènent au succès, à la réussite, au développement et à la lutte contre la pauvreté. Merci, monsieur le chairman, chers téléspectateurs. Vous savez maintenant, vous comprenez pourquoi cette dynamique a été créée par des gens intelligents et fanatiques, les candidats. Madame, nous ne sommes pas seulement fanatiques. Fanatiques. Nous ne sommes pas seulement fanatiques. Vous êtes? Nous sommes ceux-là qui acceptent l'idéal après analyse et sur la base d'une conviction correcte. Nous ne sommes pas des fanatiques qui sont en train de suivre un mouvement, qui sont en train d'apprécier. Non, nous sommes des hommes intelligents. Nous sommes des hommes qui connaissent l'idéologie des musées, qui connaissent l'idéologie de Joseph Kabange et qui connaissent que Shadari aujourd'hui, cité comme dauphin, il va mettre en pratique cette idéologie pour l'intérêt du peuple congolais. Cette idéologie qu'il maîtrise aussi mieux que nous, pour avoir été dans des hautes fonctions, vice-gouverneur, gouverneur, ministre, vice-premier ministre et secrétaire permanent d'un parti, d'un des plus grands partis de ce pays. Voilà, madame, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes ceux-là qui portent à cœur, après analyse, l'idéologie des musées, l'idéologie de Lumumba, l'idéologie de Kasavubu, de Kimpavita, l'idéologie pour l'amélioration des conditions de vie de la population, l'idéologie pour ramener ce pays à l'émergence, l'idéologie qui va permettre que ce pays renforce l'autorité de l'État, l'idéologie qui va permettre que l'ouverture diplomatique, économique et autres puisse s'installer d'une manière durable, puisque déjà commencé par Joseph Kabila Kabange. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de
pourquoi vous l'avez choisi parmi 21 candidats à la présidentielle. À vous, monsieur le secrétaire. Madame me demandait de présenter Ramazani Shadari, Emmanuel, serait aussi vous accuser. Plus d'une personne, plus d'une chaîne de télévision, plus d'un journal a présenté Emmanuel Ramazani Shadari. Un digne fils de ce pays, intelligent, démocrate et un dauphin. On n'est pas dauphin sans un passé, sans un parent, sans un parrain. En bref, Emmanuel Ramazani Shadari, né de son père Paul Ramazani, de Bamikamba, de sa mère Sifa Mwandenge, de Bakeoumi. Voilà que je connais mieux l'homme. C'est pas vrai. Et alors, avec un cursus scolaire très parfait, évolué dans des distinctions au niveau universitaire, à ce jour doctorant, il a aussi animé des structures politiques comme le PPRD. Il a commencé à la fondation du PPRD, il était parmi les fondateurs, les cofondateurs. Il a été mis dans les structures de gestion politique et quotidienne du parti, où il s'occupait de l'organisation des élections. Il a été nommé secrétaire général adjoint et en dernière position, et à ce jour, il est le secrétaire permanent de ce parti dont Joseph Kabila Kabange, le Raïs, en est l'autorité morale. Ça, c'est dans le cadre politique. Administrativement ou politico-administrativement, il a commencé par l'administration au niveau du territoire. Il a été vice-gouverneur, il a été gouverneur, il a été vice-premier ministre. Je préfère insister puisque à cette question, j'y avais déjà répondu d'une façon ou d'une autre. Et à ce jour, il est le candidat président attendu par tous les Congolais. D'ailleurs, moi je l'appelle déjà président de la République, avec la bénédiction de Joseph Kabila Kabange, qui lui n'a pas voulu y aller par la dictature. Il l'a soumis à la décision de la population. Et j'ai été témoin de la descente triomphale, convaincante, dans le haut Katanga, au niveau de l'Omami, au niveau de l'Oualaba, au niveau de Tanganyika. Et je vous informe que c'est le président de demain. Si vous avez la chance de le rencontrer maintenant, vous pouvez déjà le saluer. Bonjour, monsieur le président. Mais puisque nous sommes légalistes, nous vous demandons de dire bonjour, monsieur le futur président. Accepté de tous, quels que soient les pessimistes qui croient que le monde va changer de couleur ou le ciel deviendra noir ou jaune demain. Ok, amis téléspectateurs, messieurs les chairmen, nous tendons vers la fin. Est-ce que Emmanuel Ramazani Shadari sera la photocopie conforme à Raïs parce qu'il a choisi, ou bien il aura aussi à poser des actes selon son programme que tout le monde connaît, tout le monde a suivi à la télé. Madame, je vous dis, je vous vois venir, puisqu'il y a certaines méchantes langues qui parlent d'une continuité et qui n'acceptent pas les grandes réalisations que Joseph Kabila Kabange a apportées dans ce pays, les grandes réformes. Ramazani Shadari Emmanuel, il est certes le président de la continuité
et vous allez découvrir les merveilles, les chemins aisés, les miels réservés dans vos verres pour demain. Et c'est ce que Joseph Kabila, le Raïs, descendant de Dieu, devrait faire. Il y en a qui disent, écoutez, il va changer ceci, il va changer cela. Oui, ça sera une continuité dans le changement tel que planifié et tel que ça doit apporter le bonheur au peuple congolais. Le meilleur jour sera vécu avec Emmanuel Ramazani Shadari. N'allez pas embrasser le discours de ceux-là, les prophètes de malheur, qui veulent dire, écoutez, Ramazani Shadari ne fera rien de mieux que Kabila, ou Ramazani Shadari fera mieux que Kabila. Non, il fera mieux ce qui a été planifié et selon la volonté du peuple. Raison pour laquelle Joseph Kabila Kabange, le Raïs, n'a pas nommé un président, il a désigné un successeur. Et il a dit, la démocratie oblige que le peuple s'exprime. À la grande surprise des prophètes des malheurs, le candidat désigné par Joseph Kabila Kabange, le Raïs, est très accepté par le peuple. Une des raisons, la DAS a vu le jour, le peuple est en train de s'approprier la candidature de Ramazani Shadari, et Ramazani Shadari fera la volonté du peuple demain, telle que progressivement, méthodiquement, scientifiquement, constitutionnellement le faisait Joseph Kabila Kabange. Ok. Et amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, mais c'est une première. La suite aura lieu d'ici là. Mais avant de clôturer complètement, avant de mettre la boucle, de boucler seulement notre émission, nous allons demander les mots observateurs, les mots de la fin. Qu'est-ce que quel est le mot le mot de la fin, le mot de la fin, madame, le mot de la fin. C'est un seul mot en plusieurs termes. L'élection d'Emmanuel Ramazani Shadari comme président de la République pour l'intérêt du peuple congolais, pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais, pour le renforcement de la justice, le renforcement de la gouvernance, l'amélioration des conditions de vie des populations, le rétablissement et l'amélioration des conditions d'études, tant primaires, secondaires qu'universitaires, l'amélioration et la réhabilitation des infrastructures déjà amorcées et qui va s'améliorer du jour au jour. Le dernier mot, la mise en liberté légale d'expression des journalistes et de tous les défenseurs des droits de l'homme, le renforcement de la justice. C'est ce qui avait été prévu et qui sera fait. Et je ne veux pas donner une synthèse biaisée sans vous renvoyer au programme électoral que le candidat Emmanuel Ramazani Shadari a si magistralement et très intelligemment présenté à l'opinion. Je souhaiterais que l'émission qui va suivre, que vous et vos partenaires de la presse, vous puissiez exploiter les idées forces pour permettre aux Congolaises et Congolais de comprendre que le candidat désigné par Joseph Kabila Kabange, le Raïs, c'est un candidat non seulement intelligent, mais un candidat inspiré de l'intelligence divine. Je vous remercie, madame. D'accord, merci. Merci. Vous venez de détailler toutes les qualités, les valeurs et tout ça. C'est la campagne électorale. Oui. Vous invitez les Congolais à faire quoi pour terminer?
Pour terminer, chers compatriotes, Congolaises et Congolais, un seul choix pour vivre le lendemain meilleur, un seul choix pour aller au ciel, parce que nous sommes sur le chemin du ciel. Après Dieu, Joseph Kabila Kabange. Après Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazani Shadari, le pont obligé. Ceux qui savent lire la Bible, ils vont trouver le sens du mot Emmanuel. Joseph, vous en savez quelque chose. C'est l'unique chance qui vous est accordée. Pour aller au ciel, votez pour le numéro 13. Le numéro 13. Le nom qui correspond au numéro 13, c'est Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat de l'avenir, le candidat de la prospérité, le candidat de la paix, le candidat qui va vous ramener dans des salons huppés où règne la paix, la richesse, le calme et même la croyance en Dieu. Je vous remercie. C'est la fin de notre émission sur les Terre. Nous vous invitons à suivre la seconde, la deuxième émission que nous ferons avec les Tchermènes. Honorable, il est sénateur, Moulaïna. Je vous remercie. Merci, Madame la journaliste.